Dans ce nouvel épisode de Nos Vallées ont des idées, Christophe vous emmènera à la rencontre de Vanda et Charlie, deux membres du GIE 6C, un groupement d'intérêt économique qui a choisi d'utiliser des matériaux écologiques et locaux. Lui aussi favorise la réutilisation. Bernard Caillé nous accueillera dans son atelier pour parler de ses démarches environnementales. Bonjour à tous et bienvenue à Tende pour ce nouvel épisode de Nos Vallées ont des idées pour une démarche bien particulière, la valorisation de la démarche de la consommation durable, autrement dit le circuit court. Rendez-vous avec nos invités, à tout de suite. Vanda, bonjour Charlie. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Tende. Alors vous êtes du GIE 6C. GIE, c'est ça, groupement d'intérêt économique. D'accord, donc ce sont plusieurs entités individuelles qui se sont regroupées pour monter des projets communs. Nous sommes tous à notre compte et on s'est regroupés au sein du GIE pour pouvoir prendre des projets plus importants et répondre à des chantiers de plus grande ampleur. Alors comme je le disais à l'instant, vous avez comme souci, vous, d'utiliser des matériaux du coin, faire du circuit court. Alors quand on peut, effectivement, pour nous c'est important de pouvoir travailler avec des matériaux de la vallée de la Roya, notamment au niveau du bois. Ouais. On a la chance d'avoir une association dans le village d'à côté avec qui on collabore depuis de nombreuses années. Et à ce moment-là, on leur commande du bois qui vient de la vallée de Casserino ou de la commune de La Brie. Alors là, nous sommes ici justement sur un site où vous avez œuvré avec cette passerelle. Exactement. Cette passerelle a tout de la récupération et tout du circuit court en fait. Alors cette passerelle, elle a surtout, on a eu la chance de pouvoir collaborer avec deux associations. Donc, suite à la tempête Alex, le pont derrière nous s'est effondré. Il y a l'association des week-ends solidaires, l'association du Récampum qui a fourni le bois. Nous-mêmes, le GIE 6C, qui a participé à son travail, et aussi des entreprises de reconstruction de la vallée qui a participé au projet. Pour ce qui est des matériaux, donc le bois de la passerelle vient de l'association Récampum, donc c'est du bois qui vient de la commune de La Brigue et de Tende. D'accord. Et les filets qu'on voit ici, on les a récupérés, donc c'était des filets qui étaient destinés à la déchetterie et donc qui étaient encore en bon état. On a pu les récupérer, les installer. Alors vous me disiez, c'est Charlie, je crois qu'il me disait tout à l'heure que c'est de la récupération d'un terrain de golf. Exactement. Donc, donc en fait, on réfléchit, on a des idées, on met tout ça en commun et on œuvre ensemble pour monter des vrais projets qui sont d'utilité publique parce que cette passerelle, on en a besoin. Oui, il faut le rappeler que là, dans le quartier à côté, on a une personne qui n'avait plus d'accès pour aller chez elle et ce pont, il est surtout là pour ça. Et donc, c'est une super aventure, quoi. Combien de temps vous avez pris pour monter cette passerelle? Le plus long, ça a été les autorisations, la collaboration avec les différentes associations, les mises en place, ça a été très très long. Après, en termes de travail proprement dit, une passerelle comme celle-ci, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est à peu près une semaine ou deux de travail maximum. Ça dépend. Pour combien de personnes? Pour 5-6 personnes, on va dire. Et bon, tous de la vallée? Sensiblement un peu plus peut-être, mais oui, alors tous de la vallée. Le GIE 6C, oui. L'association Récampum aussi. Et encore une fois, il y a d'autres personnes qui ont participé à ce projet en question. Oui. Et pour le bois, d'ailleurs, vous avez une démarche avec le parc du Mercantour, expliquez-nous. Oui, on a donc fait une passerelle dans la vallée de la Minière, le vallon de l'Enfer plus précisément, où donc cette passerelle était en bois, donc du bois local, de la forêt juste à côté. On a fait les culées en pierre sèche aussi, donc des pierres qui étaient sur site. L'ensemble des matériaux qui ont été utilisés sur cette passerelle donc, proviennent du site, du parc du Mercantour. Donc c'est vraiment un bel exemple, donc on est fiers d'avoir pu travailler donc, en collaboration avec le parc du Mercantour. Et c'est une belle illustration de ce beau sujet du circuit court, l'utilisation directement sur place des matériaux qu'on peut trouver autour de soi. Et d'ailleurs, cette passerelle est un bel exemple. C'est vrai que grâce à vous, cette personne qui habite de l'autre côté peut maintenant traverser sans problème. Merci à vous de nous avoir reçus à Tende. Merci Vanda. Merci Charlie.
Et puis bon courage pour la suite. Merci. À bientôt. Nous sommes à Saint-Martin-Vésubie, comme promis, pour visiter l'atelier du Mercantour, qui appartient à Bernard Caillet. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, c'est rempli d'objets dans votre showroom que vous fabriquez, à partir notamment de bois de récupération, mais pas que. Expliquez-nous d'abord, pourquoi vous avez eu cette volonté? Alors, moi déjà, à la base, je ne suis pas dans le domaine du bois. Je viens de la biologie, de l'éducation à l'environnement. Et voilà, un certain nombre de changements dans ma vie m'ont amené vers des métiers d'artisanat. Le bois étant une matière qui me parlait, naturellement, j'ai cherché un métier en rapport avec cette matière. Mais là, ce sont des objets d'art, donc oui. c'est pas faire de la charpente. Pourquoi l'art? Une sensibilité personnelle peut-être. C'est surtout le plaisir de créer. Je ne sais pas si on peut opposer ce que moi je fais à un charpentier. Pour lui, je pense que c'est aussi une œuvre d'art. Il y a des charpentiers qui font des choses magnifiques que je ne sais pas faire. L'avantage avec le bois, si vous voulez, c'est que c'est une matière qui permet une multitude de travaux, une multitude de métiers, une multitude de savoir-faire. Voilà. Donc, moi, j'utilise certains savoir-faire, d'autres vont en utiliser des différents, mais je pense qu'on est tous réunis par l'amour de cette matière, par l'amour du bois. Justement, le bois que vous utilisez, il vient d'où? Alors, le bois, il vient d'un peu partout, mais ce que j'essaie de faire, c'est au maximum de favoriser des bois locaux. Alors, c'est pas toujours évident. Ici, par exemple, si vous avez regardé un petit peu en montant la vallée, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de résineux. Ce ne sont pas forcément des bois que je travaille. Donc, c'est pas toujours simple de trouver du bois que je puisse utiliser moi en tournage ou en sculpture. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'oliviers autour de nous. Voilà. Là, donc, alors, en fait, soit j'achète du bois en négoce de bois, où là, c'est difficile d'avoir des bois vraiment locaux. Soit ce que j'essaie de faire, moi, c'est d'avoir du relationnel avec des gens du coin pour pouvoir travailler des essences locales. Par exemple, l'olivier que je travaille, tout l'olivier que je travaille, c'est en lien avec des oléiculteurs du 06, des Alpes-Maritimes, des rencontres au gré des déplacements sur des foires, sur des marchés, etc. Ce qui me permet de proposer de l'olivier local. Après, des fois, j'ai des clients qui m'appellent, qui me disent voilà, j'ai un arbre qui est mort, est-ce que vous pouvez venir le débiter? Donc, je fonctionne souvent par échange de services. Je vais venir débiter l'arbre, je vais leur couper en morceaux, etc. Et puis moi, je vais récupérer des pièces qui m'intéressent, ce qui me permet là, de travailler vraiment en circuit court et des essences locales. Et des essences qu'on ne trouve pas dans le commerce, en fait, souvent. Et puis, il n'y a pas que les essences d'arbres que vous sourcez, vous avez aussi une démarche particulière sur tous les autres produits, c'est-à-dire les vernis, vous sélectionnez des choses bien précises, naturelles. Au maximum, oui. Déjà, ne serait-ce que pour ma propre santé. Ça commence par ça, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Et puis effectivement, dans le but de proposer aux clients quelque chose de le plus naturel possible. Après, on fait au mieux. Oui, si vous trouvez, tant mieux. Voilà, si vous trouvez en fonction de ce qu'on trouve, en fonction aussi de l'attente des clients. Des fois, j'ai des clients qui ont un cahier des charges très précis. Dans ce cas-là, j'ai moins de possibilités. Après, dès que c'est sur de la création pure, là, c'est moi qui choisis ce que je mets dessus. Donc effectivement, je vais favoriser par exemple des finitions à base d'huile ou de cire végétale pour éviter de mettre un vernis chimique polluant, quoi. Votre démarche est totale puisque les déchets que vous produisez, vous les réutilisez ou vous les confiez à certaines personnes pour une autre vie. C'est ça. Moi, mon déchet principal, on va dire, c'est la sciure de bois, c'est le copeau de bois. Donc on va dire, c'est un déchet naturel et c'est un déchet compostable.
Donc, soit je l'utilise moi en paillage directement dans mon propre jardin, soit je le donne à des personnes qui recherchent, par exemple, pour les toilettes sèches ou pour d'autres utilisations. Comme ça, d'une part, c'est plus un déchet quelque part, puisqu'on le réutilise. Oui. Et puis, on reste sur une utilisation locale. C'est une vraie démarche vertueuse du début jusqu'à la fin de votre métier. Vous avez toujours ce souci de savoir d'où viennent les matériaux et ce que l'on en fait ensuite, quoi. Oui, je pense que c'est important, surtout au jour d'aujourd'hui où voilà, les questions environnementales, qu'on y soit attentif ou pas, voilà, elles sont sur le devant de la scène et je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Moi, c'est un peu l'image du colibri, c'est voilà, petite goutte d'eau, si chacun fait sa petite goutte, on avance. C'est un peu dans cet esprit-là que moi je travaille en tout cas. En tout cas, c'est une jolie goutte parce qu'il y a de très belles choses à voir dans votre showroom. C'est à Saint-Martin-Vésubie, cela s'appelle l'atelier du Mercantour. Merci Bernard et puis à très bientôt pour d'autres découvertes avec vous. À bientôt. Merci, au revoir. Ainsi s'achève ce numéro de Nos Vallées ont des idées sur la valorisation des démarches des consommations durables. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement dans cette vallée ou dans une autre. À bientôt.